Monsieur, sur un tonnerre d'applaudissements, je vous prie d'accueillir le président Gaël Boukambina. Merci. APG, APG, APG. Je vous remercie. Bonsoir. Bien. Avant de commencer mon propos, j'aimerais d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux assister à cette causerie. Je suis accompagné par des éminentes personnalités qui sont ici, que je vous demande d'applaudir. Je vous demande d'applaudir et je vous demande de bien regarder leur visage. Parce que parmi eux, parmi ces visages se cache le futur président du Gabon. Je vous demande... Très bien. Alors, population d'Avea, vous savez, comme nous tous, que le 30 août, il y a eu le coup d'État. Et nous avons acclamé ce coup d'État. Nous étions tous contents. Mais au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte que c'était une supercherie. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Et puis, lors de la constitution du gouvernement, vous prenez les mêmes gens que vous nommez à des hautes responsabilités. Des personnes qui ont passé leur temps à torturer la population gabonaise. Les personnes qui ont passé leur temps à commettre des crimes rituels. Est-ce que c'est ça la restauration des institutions? Est-ce que c'est ce qu'on a demandé au CTRI? Mais il ne faut pas qu'ils prennent les Gabonais pour des maboules. Parce que la population gabonaise aujourd'hui, elle a les yeux ouverts. Aujourd'hui, le président se permet de nommer, quand il est passé au pouvoir, il a dit que c'était fini les histoires de copains et coquins. C'est pas ça? Mais quand il se permet de nommer les membres de sa famille, les membres de la famille du gouvernement de la transition, les membres de la famille du membre du CTRI, c'est pas du copinage? Aujourd'hui, vous connaissez l'activité politique aujourd'hui. Son propre petit frère a été suspendu de son poste de directeur général du budget. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les raisons qui ont amené à ce que le ministre puisse le suspendre, n'est-ce pas? Si les faits qui lui sont reprochés, comme on voit tous dans les médias, sur Facebook, sur WhatsApp, soit disant qu'il aurait détourné l'argent. Si ces faits sont vraiment... Parce que les Gabonais veulent savoir la fin mot de ce problème, n'est-ce pas? On veut savoir qui est-ce qui a poussé qu'il puisse être suspendu. S'il a volé, alors il doit faire la prison. C'est pas ça? Parce que quand il est passé au pouvoir, il a dit la personne qui vole va en... La personne qui vole va en... Alors, si son petit frère a volé, il doit partir en... Et c'est de là qu'on va savoir qu'il est vraiment sérieux. N'est-ce pas? S'il met son petit frère en prison, il va donner un signal fort à tous les Gabonais pour dire que la personne qui vole, il n'aura pas de sentiments parce que même les membres de sa famille l'ont envoyé en... Merci. Deuxième point. Depuis que le CTRI est passé au pouvoir, nous ne sommes plus en sécurité. Nous ne sommes plus en sécurité. Plus un jour ne passe sans pourtant que nous ne voyons les bavures policières. Les policiers, l'armée qui est censée protéger la population nous matent tous les jours. Et il y a deux corps qui font aujourd'hui la une des journaux. La GRA et la police. La GRA et la police. Récemment, là, c'est après de 3 mois, il y a 2 compatriotes qui sont battus à Kingele, à Dragon, merci. Qui a donné le couteau pour qu'on tue l'autre? C'est la GR, non? Récemment, il n'y a même pas de ça une semaine. Il y a un pauvre papa qui a été tabassé par tout un bataillon parce qu'il a accepté le but. Est-ce que c'est normal ça? Et quand ces derniers font des bavures, nous n'en voyons pas le Premier ministre ni le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense, le procureur venir dénoncer cela, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça la restauration des institutions? L'armée qui est censée protéger la population est en train de nous tuer. Et ça, il faut que le président puisse regarder cela. La police, depuis que le CTI est passé au pouvoir, les raquettages se font de plus en plus. Et même ils se battent. On a vu ça en tout, non? Les policiers qui se battent, est-ce que c'est normal? C'est ce qu'on a demandé à l'armée de faire. Mais voilà, là, il y a de cela, ça passe en boucle dans les réseaux sociaux.
des policiers qui se permettent de menotter quelqu'un, déjà il est au sol et il se permet de tabasser. Dans la charte de la transition, ils ont dit qu'on doit respecter les lois humaines. C'est ça le respect des lois humaines? Quand la population est maltraitée comme ça, nous sommes ici pour dire stop. Parce que demain après-demain, si la population se rebelle, nous allons voir des déclarations à la télé du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, venir interpeller les populations à la civilité, ou bien le procureur va passer pour parler, n'est-ce pas non? Mais quand c'est l'armée qui fait ces bavures, personne ne passe à la télé. Je vais revenir sur la suspension des membres du Parti démocratique gabonais. Pourquoi est-ce que le malheur du peuple gabonais commence en 2014? S'il veut prendre la période de gestion d'Ali Bongo, ça partit en 2009, non? Ali a commencé en 2009. Pourquoi ils vont prendre 2014? Mais je vous dis la vérité. La vérité, c'est qu'en 2009, s'ils prenaient comme date de référence 2009, il y a beaucoup de membres qui sont dans le gouvernement de la transition qui devaient être frappés par cette décision. Parce qu'en 2009, le Premier ministre était où? Il était au PDG, non? Le vice-premier ministre était où? Il était au PDG, non? Le président du Sénat était où? Elle était au PDG, non? Le président du Conseil économique et social, il était où? Le questeur du Conseil économique et social était où? Donc vous comprenez que c'est des copains et copains. Ce dialogue national inclusif, c'est de n'importe quoi. Ça n'a pas été fait par la population. Ils ont choisi 2014 pour ne pas toucher leurs amis. Parce qu'aujourd'hui, ces derniers se sont vus découvrir des talents d'opposants et aujourd'hui sont dans le gouvernement de la transition. Et comme ceux qui ont fait le dialogue, les commissaires qui ont fait le dialogue, ce sont leurs amis, ils n'ont pas voulu toucher leurs amis, ils ont préféré esquiver pour prendre 2014. Et ça, c'est une honte. Rien n'a changé. On continue aujourd'hui à souffrir. Aujourd'hui, les nominations qui se font, est-ce que le CTA, il vous connaît? Ce n'est pas les Macaya, ces nominations. Ces nominations, c'est pour leur propre famille. Et ça, on ne veut pas. C'est ce qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas capables d'occuper les postes et les responsabilités. Je vous prends le cas chez nous à Moula, par exemple. Chez nous à Moula, on a pris quelqu'un qui a fait valoir son droit à la retraite pour nommer comme délégué spécial. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes Gabonais qui pourraient occuper ces postes-là? Quelqu'un qui a fait son droit, il a servi son pays. C'est ce dernier qu'on va prendre pour mettre délégué spécial, alors qu'il y a des Gabonais qui ne demandent qu'à mettre la force de leur travail au service de la nation. Et aujourd'hui, rien ne suit. Moulin est sale. C'est ça la restauration des institutions. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vous demander les différentes résolutions qui sont sorties du dialogue inclusif, telles que la suspension des partis politiques. Aujourd'hui, on dit que les partis politiques sont à 104. Mais est-ce que les partis politiques, dans leurs dépenses, comme aujourd'hui nous avons réalisé cette causerie-là, est-ce que c'est l'État qui a financé cette causerie-là? Ce sont nos cotisations qui ont fait en sorte qu'on soit là, non? Mais les généraux, ils sont combien? Ils sont plus de 130, non? Plus de 130 généraux. En France, ils sont 96. Aux États-Unis, ils sont 16. Alors que ces 130 généraux sont payés par l'État gabonais. Hein? C'est l'État gabonais qui paie ces généraux-là. Donc, si on doit diminuer les partis politiques, on doit aussi diminuer aussi les généraux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un proverbe qui dit, avant de balayer la cour de son voisin, il faut d'abord balayer sa cour. C'est pas ça. Avant de balayer la cour de son voisin, il faut balayer. Mais aujourd'hui, l'armée, comme ceux qui sont au pouvoir, ne veut pas balayer leur cour. Ils se permettent de venir balayer la cour des partis politiques. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations qui poussent comme des champignons là, ne peuvent pas remplacer les partis politiques. C'est impossible. La vocation des associations, c'est d'être apolitique et à but non lucratif. Donc c'est faire les dons et aider les pauvres. C'est pas pour soutenir les actions du président de la transition. Ceux qui sont les associations qui sont en droit de faire de la politique sont les partis politiques. Donc aujourd'hui, nous vous appelons à voter un non au référendum. Nous vous appelons à voter un non au référendum. Et je vais terminer par, vous tous vous savez, en 2019, quand Ali a été frappé de l'incapacité, il y a un seul jeune homme qui s'est levé avec ses amis pour dire que trop c'est trop. Il a voulu faire un coup d'État. Il a voulu faire un acte patriotique. Ce dernier, c'est
Kelly Ondo. Mais qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui Kelly Ondo n'est toujours pas libéré? Et pourtant il a fait la même chose que non. Mais sauf que pour lui ça a raté, pour les autres ça a réussi, n'est-ce pas? Mais la première personne qui devait sortir, c'est pas Kelly. Mais pourquoi aujourd'hui Kelly Ondo est en prison? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas Kelly Ondo? Mais c'est ça le vrai coup d'État. Donc, nous demandons la libération de Kelly Ondo. Nous demandons la libération de Kelly Ondo. Kelly Ondo doit être. Kelly Ondo doit être. Je vous remercie. C'était le président de l'APG. Merci. Merci au président de l'APG, l'Alliance patriotique gabonaise, qui a réuni tous ses pairs. Merci encore aux populations d'AVA 1 d'être venues massivement. Nous remercions les médias nationaux et internationaux qui ont bien voulu couvrir cet événement. Nous disons merci à toutes les populations. Merci aux hommes politiques qui ont bien voulu nous accompagner. Nous disons merci à Madame Peggy Agnaga. Nous disons merci à Monsieur Aimé Martial Obian. Nous disons merci au président du Morena, Monsieur Thierry Ondon Assoumou. Nous disons merci au président du Rapide, Monsieur Makita Nyembo. Nous disons merci au président du FDR, Monsieur Mathieu Yoshim. Nous disons merci au mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, Monsieur VA1, pour votre présence. Merci encore. Mesdames et messieurs, avant que nous nous séparons, nous vous invitons une fois de plus à vous lever. Nous allons entonner l'hymne national pour nous dire au revoir. Unis dans la corde et la fraternité, éveille-toi Gabon, du nord se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pour chassant à jamais